Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en spécialité mathématiques, mais également pour ceux qui font maths complémentaires, ça vous concerne aussi. Donc petite vidéo dans laquelle tout simplement je vous propose ici qu'on aborde deux choses, de théorèmes fondamentaux qui sont très utiles pour tout simplement déterminer les limites de suite, à savoir donc le théorème de comparaison et également le théorème de gendarme, ok, ou également le théorème d'encadrement. Et on va finir cette vidéo également en abordant donc ce qui se passe lorsqu'on a une égalité au niveau des limites. Et c'est parti mon kiki. Tout d'abord donc théorème de comparaison. Alors en effet, théorème de comparaison, première chose qu'il faut bien avoir en tête, ça va permettre de déterminer une limite, ok, la limite d'une suite, mais cette fois-ci donc d'une suite divergente. Donc divergente, on rappelle, c'est une suite pour laquelle la limite c'est plus ou moins l'infini. Alors donc, deux choses. On va prendre de suite en fait UN et VN, et donc on va supposer qu'il existe un entier, N0, tel que pour tout entier N supérieur à N0. Dans ce cas-là, la suite UN est toujours inférieure ou égale à la suite VN. Ok. Donc pour n'importe quel entier qui est supérieur à l'entier de base, donc N0, à l'entier de départ, on a UN inférieur à VN. Jusqu'à là, on est d'accord. Dans ce cas-là, premier cas, si la limite de la suite la plus petite, donc UN, lorsque n tend vers plus infini, c'est plus infini. Dans ce cas-là, automatiquement, la limite de la suite la plus grande, ok, vu que la petite, sa limite est plus infinie, lorsque n tend vers plus infini, vous avez compris que la limite de la suite la plus grande, donc Vn, lorsque n tend vers plus infini, ça sera égal également à plus infini. Et voilà ce qu'on peut voir d'ailleurs graphiquement. Donc là, j'ai représenté de suite UN et Vn. Ok, j'ai représenté les termes de ces deux suites. Donc Vn en vert normalement, et donc UN en bleu. On a UN donc inférieur à Vn à chaque fois. Et ce qu'on peut voir graphiquement, c'est que déjà la limite de la suite UN, il semblerait, graphiquement en tout cas, qu'elle soit à plus infini. Donc, de ce fait, on peut de même conjecturer, comme tout simplement UN est inférieur à Vn, que la limite de la suite Vn, c'est également égal à plus infini. Ok. Alors là, bon, c'est graphiquement, mais dans les exercices, bien évidemment, il faudra arriver à le démontrer. Ok. Donc, à démontrer que la limite de la plus petite suite, lorsque n tend vers plus infini, c'est plus infini. Et après, donc, deuxième chose, une fois que j'arrive à démontrer ça, j'utilise le théorème de comparaison dans ce cas. Deuxième cas, donc, c'est tout simplement le cas inverse. Donc, si cette fois-ci, j'ai la limite de la suite la plus grande, donc Vn, qui a pour limite lorsque n tend vers plus infini, moins infini, ça signifie quoi? Ça signifie que la limite de la suite qui est la petite, donc Un, sa limite, ce sera également moins l'infini. Ok, c'est ce que l'on peut voir donc sur mon petit graphique à droite, donc que les termes de la suite UN et Vn tendent vers moins l'infini. Et donc comment on peut le conjecturer graphiquement? D'abord on part de la suite, donc ici c'est UN, donc qui est plus grande que Vn, ok, ce coup-ci. Et donc on part de la suite UN, on dit que sa limite semble être moins l'infini. Donc en appliquant le théorème de comparaison que je viens de vous citer, dans ce cas-là, on aurait limite de Vn est également égal à moins l'infini. Alors ça, c'est graphiquement. Après, il faut arriver à le démontrer. Ensuite, deuxième chose, théorème des gendarmes. Ok, théorème des gendarmes ou théorème des encadrements, qu'on peut appeler aussi théorème des sandwichs. Pour une simple et bonne raison, c'est que là, on va s'en servir pour déterminer la limite de suite convergente. Donc là, on va prendre trois suites, UN, Vn et Wn, ainsi qu'un réel, donc L. On va supposer donc pareil qu'il existe un entier de base qu'on appelle N0, donc un entier naturel tel que pour tout entier N supérieur ou bien égal à cet entier de base, donc un entier de tout premier, donc N0, on est donc Vn inférieur ou bien égal à Un, qui est lui-même inférieur ou bien égal à Wn. Par conséquent, si la limite de la suite Vn c'est égal à la suite de Wn, qui est égal à L, par conséquent, comme Un est compris entre Wn et Vn, par conséquent, automatiquement, la suite Un va se retrouver emboîtée, elle va se retrouver entre les deux suites. Et donc, elle aura exactement la même limite, elle va converger, et donc, elle aura la même limite que ces deux précédentes, Un et Wn, enfin, Wn et Vn, c'est-à-dire donc L. Donc, je réexplique à nouveau, je récapitule, on peut le voir graphiquement, par exemple, si je prends trois suites Un, Vn et Wn, donc avec à chaque fois Un qui est compris entre Vn qui est plus petit que Un et Wn qui est plus grand que Un. Là, pareil, on peut supposer que, graphiquement en tout cas, que la limite de la suite Wn et la limite de la suite
tout simplement Vn sont les mêmes, ok, ce sont les mêmes, elles tendent à aller vers 0. Et par conséquent, la limite de la suite UN, par déduction et en application du théorème des gendarmes, va également converger vers 0, ok, et donc la limite de cette suite, ce sera tout simplement 0. Et enfin, troisième chose, c'est les inégalités et les limites. Et dans le cas, on a deux suites UN et Vn qui sont convergentes. Et en supposant qu'on a un entier qui est supérieur ou bien égal à n0, ok, enfin, on a un entier n0 tel que pour tout n supérieur ou bien égal à n0, la suite UN est strictement inférieure ou bien égal à la suite Vn. Et en termes de limites, les limites vont conserver entre guillemets cette inégalité, c'est-à-dire que la limite lorsque n tend vers plus infini de la suite UN sera automatiquement inférieure à la limite de la suite Vn lorsque n va tendre vers plus infini. Dans le cas de suite tout simplement convergente, je le rappelle, pas divergente, ok. Pour les suites divergentes, et vu qu'on peut pas quantifier l'infini, on peut pas dire si c'est plus, enfin on peut dire oui c'est plus ou moins l'infini, mais on peut pas le quantifier le plus infini justement. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que je précise bien pour des suites convergentes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On a fait un peu de tour au niveau des limites. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.